Bienvenue dans le podcast âme fauve, je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est: as-tu envie de rugir de plaisir? Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Lorsqu'il s'agit de vie intime, de faire l'amour, il y a toujours cette question qui revient assez souvent chez les femmes. Comment faire pour lâcher prise? Comment faire pour avoir plus confiance en soi? Comment faire pour oser quand on est un petit peu timide, voire pudique dans la chambre à coucher? Bref, toutes ces questions qui viennent... nous traverser quand on se sent finalement bloqué dans sa sexualité, parfois même bloqué dans son corps. C'est un mot qui revient très souvent, je me sens bloquée. Et souvent il y a des femmes qui viennent me dire, j'aimerais bien être comme toi, je le vois sur les réseaux sociaux. En fait, l'origine de ce podcast, il vient vraiment comme un feedback que je me suis auto-fait via les réseaux sociaux, où quand j'ai commencé à partager des choses vachement plus intimes, notamment des shootings lingerie, quand j'étais vraiment purement dans la création de contenu, beauté, lifestyle et mode. Et j'entendais souvent, ou je lisais souvent des commentaires: « j'aimerais trop faire ce que tu fais, j'aimerais me sentir aussi bien dans mon corps. On voit que même si tu es une taille 46, tu oses. Moi, j'aimerais bien oser de la même manière que toi, etc. etc. » Et bien sûr que ça me touche et que c'est agréable à lire tous ces messages et d'être une source d'inspiration. Mais je pense qu'on oublie quelque chose de fondamental lorsqu'il s'agit de ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, lorsque ça touche à l'intimité, lorsque ça touche au corps. On ne voit pas forcément tout le travail invisible que ça demande, et ce d'autant plus lorsque c'est une photo sur Instagram. On voit une femme plus size qui se dénude, qui ose, qui prend sa place, etc. Et on se dit c'est presque facile pour elle parce que elle est belle, elle est ceci, elle est cela, mais en fait on ne sait pas quel a été le parcours pour cette femme pour en arriver là. Je veux dire, moi si je repense à l'ado que j'étais, ou même la jeune adulte que j'étais dans ma vingtaine, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour moi, la question du plaisir, de l'amour, d'être en relation avec un homme, un garçon, même à l'époque, ça me semblait mission impossible. C'était presque comme si ça m'était interdit finalement, que du fait de mes troubles du comportement alimentaire, de mon histoire familiale, tout ça m'était interdit, il fallait que je contrôle et que je tienne, et il fallait maintenir l'équilibre, il fallait maintenir une bonne image, etc. etc. Donc en fait j'étais vachement et tout le temps finalement dans le faire semblant que tout va bien, faire semblant que I got my shit together, comme ils disent en anglais. Bref, porter un masque. Et finalement, porter un masque, ça vient à quel endroit dans nos vies en tant que femmes? Parce que là, je veux vraiment m'adresser aux femmes qui m'écoutent. Ce masque qu'on en vient à porter, à construire, il vient toujours d'une place où on se sent en insécurité. Une insécurité par rapport à son physique, une insécurité par rapport à qui on est, une insécurité par rapport à quel type d'être humain on est, nos compétences, surtout lorsque ça touche à la vie intime, à la vie sexuelle, au plaisir. Finalement, est-ce qu'on est assez? Est-ce qu'on n'a pas un problème? Est-ce qu'on est normal? Est-ce que j'ai le droit, moi aussi, de vivre ça? Et donc, on veut
généralement ressentir du plaisir, on veut ce fameux lâcher prise, alors qu'on est en insécurité. Et c'est là où je m'évertue et que j'ai limite envie de crier partout et tout le temps ce message. Ce n'est pas d'apprendre des techniques, des pratiques de sexo-positive qui vont faire que tu vas ressentir du lâcher-prise et du plaisir. Comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, et c'est un message que je vais de plus en plus marteler, le sexe est une compétence, le plaisir est un art. On peut apprendre à faire l'amour, on peut apprendre 1001 techniques dans des bouquins top. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'un podcast sur quel livre finalement lire pour commencer à nourrir ses compétences. Mais tout le reste, la relation à mon corps, la relation à mon plaisir, la manière dont je m'autorise à être vulnérable dans la rencontre charnelle avec l'autre, ça demande quoi ? Ça demande non pas de la confiance en soi, parce qu'on la voit partout, cette confiance en soi, et cette confiance en soi, je le répète, c'est un muscle qui s'entraîne, donc ça demande de passer par 1001 expériences. Ce que ça demande réellement, c'est un sentiment de sécurité suffisant pour pouvoir être dans ce fameux lâcher-prise dans la chambre à coucher et être dans ce que moi j'appelle une sexualité de cœur. Donc c'est une sexualité qu'on fait avec tout son corps, avec tout son être, sans même parler de relations amoureuses, mais de clarté d'intention, d'émotion, de bienveillance, de respect. Ça demande d'être en sécurité avec soi-même et son corps. Et comment on crée ce sentiment de sécurité ? Ça tombe pas du ciel, et ce d'autant plus avec l'immédiateté des réseaux sociaux, cette société de l'image. Même si on a de plus en plus de courants, hashtag on veut du vrai, de body positive, etc., le fait qu'on parle de plus en plus de sexualité sur les réseaux sociaux, alors à la fois je trouve que c'est génial, mais je pense que de l'autre côté, ça incite les gens toujours à se comparer, à se dire ah bah tiens moi je fais pas ça, et peut-être à se mettre de la pression. Donc en fait ça peut être très bien de parler sexo sur les réseaux sociaux, dans les médias, toutes les formes de médias, que ce soit magazine, digital, etc. Mais de l'autre côté, si on en vient à parler que de ce que moi je nomme la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la sexualité, bah en fait ça vient avec la partie immergée de l'iceberg, donc tout ce job au niveau psychologie de mon plaisir, de mon désir, la relation que j'ai avec mon corps, la manière dont je connais mon érotisme, comment j'habite ou pas mon identité charnelle et sexuelle. Tout ça, ce qui est invisible à l'œil nu, sont les piliers finalement d'une vie intime et sexuelle épanouie. Mais on veut des résultats vite, on veut quelque chose qui est quantifiable, mesurable, donc le nombre de fois où je vais faire l'amour, le nombre de partenaires avec lesquels je vais faire l'amour, est-ce que je suis à l'aise de rentrer dans un sex shop, etc., etc. Donc on va amener le curseur toujours sur des éléments mesurables, quantifiables, que finalement la relation à mon corps, c'est vachement moins mesurable, quantifiable, alors que c'est fondamental. C'est fondamental. Et en fait, ce sentiment de sécurité qui permet justement d'être à la rencontre de son corps et d'habiter son corps et pas juste de se sentir comme, je sais pas, l'invité ou à côté de son corps, que ça soit le fait de oser incarner son identité charnelle et sexuelle, que le fait d'explorer son langage érotique, etc., bah ouais, c'est les choses immergées de l'iceberg et pourtant qui sont fondamentales. Pour pouvoir être dans ce sentiment de sécurité lorsqu'on est dans sa vie intime, un des piliers, mais vraiment, vraiment fondamentaux, c'est d'être en sécurité avec son corps. Et comment toi, en tant que femme,
parce que j'ai vraiment orienté, comme je le disais, ce podcast autour des femmes. Comment toi, en tant que femme, tu peux te sentir en sécurité avec ton corps quand tu n'es pas dans ton corps. Parce que la grande majorité d'entre nous, quand même, je m'inclus parce que j'ai été aussi prise et je peux être encore prise à des moments par ce sujet-là, c'est de se sentir en dehors de son corps. C'est-à-dire qu'on est tellement dans le jugement avec son corps, dans le dénigrement, dans la comparaison, qu'en fait, on regarde notre corps comme s'il ne nous appartenait pas. Comme si ce n'était pas notre propriété. Alors que notre corps, c'est quand même grâce à lui qu'on est en vie. Si on n'avait pas ce corps, cette enveloppe corporelle qui nous fait respirer, qui nous fait sentir le monde autour de nous, nous ne serions pas en vie et nous n'aurions pas conscience que nous sommes en vie. Donc comment être dans un moment charnel de lâcher prise si je ne suis pas en sécurité dans mon propre corps ? Et je le répète souvent, ce corps qui fait que tu es en vie aujourd'hui, c'est ton terrain de jeu. C'est un terrain de jeu. Et en fait, tu passes tellement de temps à l'extérieur de ton corps, et quand je dis à l'extérieur de ton corps, c'est à la fois dans cette métaphore de tu ne vois ton corps qu'à travers un regard extérieur, ou alors tu vois ton corps qu'à travers ta tête, c'est-à-dire avec tes filtres, avec ton histoire, avec tes émotions sur ton corps, tes pensées sur ton corps, et finalement tu n'es jamais dans ton corps, tu n'es jamais dans tes sensations, et quand vient le moment de faire l'amour, tu vas souvent te dire je ressens pas trop de plaisir, c'est pas trop pour moi. Mais comment ressentir du plaisir quand tu n'es pas connecté à la sensorialité de ton corps, et cette connexion, elle n'est possible que quand on est dans notre corps et qu'on se sent suffisamment en sécurité avec notre corps pour pouvoir ressentir ce qu'il veut nous faire ressentir. Et en fait, on est tellement à l'extérieur de nos corps ou dans nos têtes que quand notre corps ne réagit pas de la manière dont on suppose qu'il devrait réagir, parce qu'on y met énormément de pression à notre corps, on est dans le dénigrement, on est dans le jugement, on est dans la recherche on a un problème. Et en fait, on va rentrer systématiquement dans une lutte contre notre corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je répète, mais systématiquement à toutes mes clientes, on travaille toujours cet axe. C'est de passer de cet état « je suis en lutte contre mon corps » à « je suis avec mon corps, je fais équipe avec mon corps ». Parce qu'en fait, quand on est à l'extérieur de soi, quand on est dans la comparaison, le dénigrement, le jugement de son corps, on est en guerre contre notre corps. Et le plaisir ne peut pas exister quand on est en guerre contre notre corps. C'est juste incompatible. Tu es tellement dans ta tête, tu es tellement, par exemple, dans le moment charnel, à te dire j'ai pas envie de faire ça, il attend que je fasse telle pratique, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer, non, j'aime pas cette position, je me suis pas épilée, et puis j'ai pas fait ce mail à ma collègue, et puis est-ce que j'ai bien étendu le linge, oui, il faut que j'achète ce cadeau pour ma belle-mère. Donc forcément, on est en lutte dans notre corps, on va vouloir passer le moins de temps possible dans notre corps. Et après on s'étonne qu'on ne ressent pas de plaisir et qu'on a du mal à avoir envie de faire l'amour. Mais l'envie de faire l'amour, elle vient parce que je sais que je vais ressentir des choses géniales dans mon corps. Et quand je dis génial, je veux te partager une anecdote que j'ai trouvée supra érotique. C'est avec mon amoureux actuel, tu vois. Quand on a fait notre vrai premier date, je vais dire. Donc c'était un 14 juillet, le 14 juillet dernier. Et il s'avère que je dormais chez lui, que c'était prévu que je dorme chez lui. Il y avait un lit à part au cas où si je voulais pas dormir avec lui, etc. Et à un moment, il était assez tard, on avait papoté, mangé, il était quasiment... 2h du matin, et il faisait très très chaud, donc j'étais passée à la douche et j'étais en chemise de nuit, pyjama, bref. Et il me demande, en me regardant intensément, est-ce que je peux te caresser le dos ? Et cette simple caresse du dos, elle était tellement électrisante, et ce n'était qu'une caresse du dos. Alors tu te dis, mais la caresse du dos, quoi, c'est pas forcément la zone la plus
sensible, la plus érogène, mais je peux te dire que dans ce moment-là, c'était l'explosion en fait. Donc, dès lors que tu sors de la lutte avec ton corps, et ça veut pas dire que tu es dans un monde de bisounours et que tu aimes forcément tout ton corps, parce que bien sûr, il y a des choses qui nous challenge, il y a des périodes qui nous challenge, etc. Mais dès lors que tu nourris un sentiment de sécurité suffisant, eh bien, tu vas laisser en fait ce que j'appelle le pont de transmission et communication ouvert entre ton corps et ce que ton cerveau va percevoir. Et le cerveau perçoit toujours beaucoup moins de choses et toujours dans l'après-coup. Mais je me souviens de cette caresse sur le dos, mais comme si c'était hier en fait. J'étais tellement dans mon corps, j'étais tellement bien, j'étais dans un contexte en plus hyper agréable que c'était le feu d'artifice. Donc en fait, le plaisir, lorsqu'il s'agit de la chambre à coucher, de la vie intime, on est un petit peu encore malheureusement, et ça, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je lutte d'une certaine manière avec cette expression qui est le fait de pimenter sa sexualité. Parce que oui, ça peut être chouette d'avoir des options, des accessoires, mais tant qu'on reste dans cette idée de pimenter, d'aller plus fort, d'aller plus loin, je pense qu'on se trompe de combat, dans le sens où quand on est dans son corps, quand on fait corps finalement avec son corps, le moindre toucher peut être un tsunami de sensations. Comme cet exemple que je t'ai partagé de la caresse dans le dos, mais ça peut être pareil avec une main que tu touches, avec une caresse dans les cheveux, avec un regard. Des fois, on n'a même pas besoin de se toucher pour se sentir mais complètement submergé de plaisir, parce qu'on est réellement dans son corps, parce que tu es réellement dans tes sensations et qu'il y a cette ouverture d'être dans cette position, dans cet espace de « je laisse mon corps me guider ». Je laisse mon corps me guider en fait. Je lui laisse vivre cette expérience. Je ne cherche pas à contrôler, que ça soit les pratiques que je vais faire, que ça soit la position dans laquelle je suis la plus sexy, où on voit pas mes seins qui tombent ou mon bourrelet qui gigote, que ça soit ce que je suppose être un bon rapport sexuel, selon qui. Donc en fait, plus on va être dans cette relation de sécurité avec son corps, plus on va pouvoir toucher du doigt la sensualité et l'érotisme de son corps, c'est-à-dire tout le potentiel qui est déjà en toi. Il n'y a rien besoin d'ajouter, parce que c'est déjà là, en fait, c'est le potentiel que tout le monde a dans son corps et dans ses sensations qui sont accessibles avec quelques petits piliers qu'on peut travailler pour vivre du plaisir. Et ça, c'est juste incroyable, en fait, de ne plus être dans la quête du piment, de ce pas qu'on fait en plus, mais de se dire, en fait, j'ai un panel incroyable à ma disposition, avec ou sans accessoires, mais en fait, les accessoires deviennent des supports et non pas le centre de la sexualité. Et ça devient source d'une grande liberté en fait, d'une très très grande liberté, puisque on se sent en sécurité, on se crée une expérience qui devient de plus en plus, entre guillemets, positive, épanouissante, tu choisis le mot que tu veux mettre derrière, et plus ce muscle de la confiance par rapport à ton expérience de la vie intime se renforce. Je veux dire, moi, la première fois où j'ai eu des dates, où j'embrassais un homme, où je le caressais, où je me laissais caresser, etc., je ne savais pas où je mettais les pieds. Et c'est normal. On a l'impression dans notre société que, oui, parce qu'on a de l'information, parce qu'on a plein de guidelines sur la sexopositive, que je sais. Maintenant,
Je ne sais et je n'apprends à savoir qu'en faisant cette expérience, que ça soit moi dans un moment auto-érotique, que ça soit un moment partagé avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, la vie charnelle, faire l'amour, c'est forcément une expérience, c'est forcément un savoir empirique en fait. Si on se met dans la perspective un peu scientifique, c'est forcément un savoir qui vient de mon expérience en fait. Si je ne connais pas mon corps, si je ne connais pas comment mon plaisir se manifeste, comment je peux laisser l'autre finalement aller à la rencontre de mon plaisir ? Oui, se sentir en sécurité avec son corps et se sentir également en sécurité avec son corps dans son aspect le plus charnel, le plus sensoriel. C'est-à-dire que moi, je suis une très très grande partisane des moments auto-érotiques, quels qu'ils soient, que ça soit de la masturbation, mais que ça soit les lectures érotiques, les audios érotiques, la lingerie, le côté sensoriel olfactif, tactile, gustatif, explorer son corps, ce fameux terrain de jeu dont je parlais tout à l'heure, sous tous les angles. Parce que si je ne connais pas mon corps dans toutes ces situations, ça ne va pas forcément renforcer mon sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il a besoin de se vivre et de s'expérimenter à travers 1001 situations en fait. Je veux dire, c'est d'aller à la rencontre finalement de son corps, même dans les moments supra-inconfortables. Ceux où on a l'impression qu'on va être en PLS, où on va en mourir. Alors je dis pas que c'est un processus de mise en danger. Souvent c'est notre tête qui va identifier ces moments comme étant du danger. Je vais te partager un autre exemple. La première fois que je suis allée en date Tinder, c'était en 2017. Je n'en revenais pas d'avoir matché avec un homme de cette entre guillemets catégorie-là. Ouais, c'était le premier date de ce genre, c'était le premier date où j'avais compris que ce serait plus un plan cul que autre chose, et j'étais méga flippée d'y aller, mais en même temps j'étais extrêmement curieuse et je me suis dit mais en fait ça c'est tout moi, ça c'est tellement un faux. J'ai tendance à me dire si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais. Et c'était l'année de mes 30 ans en fait. Je crois que c'était en 2017, je crois. Je pense que c'était en 2017, voire peut-être 2016, je sais plus, mais en tout cas c'était dans ces eaux-là. Et je m'étais dit, mais en fait si tu fais pas un premier date Tinder maintenant, tu ne le feras jamais. Donc en fait, je me suis confrontée à quelque chose que mon cerveau percevait comme inconfortable, insécurisant. Et puis avec cette petite pensée de non, c'est pas possible que tu puisses plaire à un mec comme ça, tu vois. Donc se mettre en danger, mais ce que je veux dire, c'est on peut calibrer finalement, entre guillemets, le danger à travers lequel on se passe à la moulinette. Je veux dire, c'est comme quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu vas poster peut-être quelque chose que tu n'as jamais posté. Par exemple, il y a 2 ou 3 ans, j'ai arrêté de mettre des filtres sur mes stories Insta. Au début, j'étais en PLS, tu vois, c'était une mise en danger. En tout cas, mon cerveau le percevait comme une mise en danger. Finalement, maintenant, j'en ai tellement plus rien à fiche que ça ne me fait rien. Même encore ce week-end, fin de semaine, je postais une photo de moi parce que j'étais en train de faire ma Zumba. Il y avait une belle lumière et j'ai fait quelques photos. On voit mes boutons, j'ai absolument 0 retouche sur cette photo. Et je me kiffe en fait sur cette photo. Alors oui, t'as toujours un petit peu ce sentiment d'appréhension avant de cliquer sur publier, où tu te dis qu'est-ce qui va se passer ? Mais en même temps, tu vas pas en mourir. Tu vas pas en mourir. Et notre cerveau va être toujours dans cette retenue. Dans cette retenue de si tu fais ça, tu vas en mourir. Quand on a de la peur, le cerveau, il fait pas de poids de mesure. C'est soit c'est ultra bisounours love, le truc génial, soit tu vas en mourir. La menace, elle est tout de suite une menace de mort. Il y a vraiment, vraiment 0 demi-mesure. Et c'est ce qui nous amène en permanence dans cette retenue dans non, je peux pas faire ça au lit parce que ça fait PUTE, parce que ce n'est pas moi. Et en fait, notre cerveau, il perçoit toutes ces situations comme étant des situations de danger. Et la sexualité,
se revêt alors d'un prisme de danger, de « ah bah non, je peux pas faire ça, ah bah non, ça fonctionne pas pour moi ». Et on est en permanence dans cette spirale de négation, d'injonction, de pression, et après on veut ressentir du plaisir et du lâcher-prise. C'est juste incompatible, mesdames, c'est pas compatible en fait. Donc c'est créer les dispositions psychologiques, émotionnelles, corporelles pour aller chercher et cultiver ce sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il passe par plusieurs niveaux et il passe surtout par l'expérience. Et une fois que tu acquiers cette expérience, c'est comme si tu passais un peu les niveaux d'un jeu vidéo. Une fois que tu as passé le niveau, c'est acquis en fait. Ça veut pas dire que tu n'auras pas d'autres situations challengeantes, mais là-dessus, tu as eu cette expérience. Donc tu muscles ce sentiment de sécurité et donc cette confiance qu'on veut toutes finalement dans notre vie intime. L'expérience que tu vas vivre, personne ne peut te la retirer. Certes, ce n'est pas mesurable et quantifiable, ces sentiments de sécurité, etc. Mais personne ne peut te retirer le travail que tu as fait. Autre anecdote, une cliente que j'ai accompagnée au tout début d'âme fauve, donc il y a à peu près 2 ans, elle ne m'aurait jamais envoyé un screenshot de sa commande MyLuby. Et là, elle me l'a fait de manière mais totalement spontanée, sans arrière-pensée. Et avant, elle n'avait même pas essayé un toy avec son partenaire, avec son mari. Et je me dis, mais je suis même pas sûre qu'elle se rende compte du chemin en fait qu'elle a parcouru. Et je trouve ça génial en fait qu'il y ait même plus de sujet par rapport à comment elle vit son intimité. Et ça, c'est juste la liberté pure. La liberté pure. Parce que quand tu te sens sécure, en fait, la liberté, elle est au coin de la rue. Elle est au coin de la rue. Donc, oui, tu peux faire toutes les pratiques que tu veux, tu peux faire toutes les... Je sais pas, en fait. Je peux même pas te dire parce que j'y crois pas à ces choses-là. Pour moi, la vie intime épanouie et une relation à son corps épanouissante, ça veut pas dire que c'est facile tous les jours parce que il y a des challenges. Même moi, j'ai été challengée. Je veux dire, tu le sais, je l'ai partagé dans un épisode de podcast. En début d'année, j'étais enceinte, j'ai passé un IVG, des cas de figure que je n'avais jamais vus et je n'avais jamais éprouvé, ressenti. C'était un challenge. C'était des challenges. Ouais, à des moments, je suis encore dans des situations qui me ramènent à ces expériences de vie. Mais je fais le job, en fait. C'est tout ce travail invisible, non quantifiable, non mesurable, qui permet ensuite de se dire, je peux faire l'amour dans la lumière. Je peux faire l'amour quand j'en ai envie parce que je ressens cette envie. Je peux exprimer mes désirs à mon partenaire, je peux guider mon partenaire, je peux être à l'initiative. Je vois que la sexualité ou le faire l'amour ou le fait d'avoir une intimité avec mon partenaire n'est plus en bas de to-do list. Je m'autorise peut-être à mettre cette robe moulante, ce rouge à lèvres, parce que je suis dans mon identité charnelle, sexuelle, dans cette séduction avec moi-même, avec les autres, même si au fond, je le fais pour moi et pas pour plaire à l'autre. Et donc tout ça, ça va être ces éléments plus mesurables, plus quantifiables. Mais ce n'est que le résultat de tout ce que tu as fait en interne pour cette relation de sécurité avec ton corps. Parce que on a l'impression qu'il y a des secrets pour avoir une vie épanouie, pour jouir plus intensément, etc. Mais en fait, mesdames, il y a zéro secret. Il y a zéro secret. Il y a juste un sacré boulot à faire, en fait. Et certes, ce job-là, il est un petit peu moins glamour que de se masturber tous les jours pour atteindre le saint graal de l'orgasme. Non, c'est pas chez Âme Fauve que tu vas bosser ça et il n'y a pas de problème. Moi, je veux vraiment que les femmes se retrouvent dans une réelle liberté, mais pas une liberté de « j'ai le savoir ». La liberté de, dans toutes les situations, je sais que j'irai chercher ce sentiment de sécurité.
même si à des moments ça me met en PLS, mais ce sentiment de sécurité que j'acquiers au fur et à mesure, personne ne peut me l'enlever et c'est finalement indépendant de tout contexte parce que c'est une compétence que j'ai à l'intérieur de moi, personne ne peut me l'apprendre, c'est à l'intérieur de moi et ça c'est une richesse et une liberté. Voilà ce que je souhaitais te partager dans l'épisode de cette semaine. Il est publié un petit peu en retard, j'enregistre ça dans la nuit de dimanche à lundi, je clôture l'enregistrement à minuit 51. C'est ça la plaisirologie, c'est quand t'es inspiré et que t'as envie, peu importe de l'heure, tu vas. J'espère que cet épisode t'aura permis à retrouver un peu de calme, un peu de sentiment de sécurité, un peu de confiance aussi en l'avenir parce que pour moi, il n'y a pas de situation impossible par rapport à son corps et par rapport à sa sexualité. Si tu souhaites me suivre au quotidien, comme d'habitude, les liens sont dans la description de cet épisode. Et pour toutes les femmes qui souhaitent enfin renouer avec un sentiment de sécurité avec leur corps, je vous invite à rejoindre mon programme. C'est le programme L'école du plaisir pour justement renouer avec la sécurité de son corps sensuel, sensoriel, charnel pour retrouver ce plaisir dans l'intimité et dans tous les domaines de sa vie. Parce qu'on est quand même là pour kiffer, n'est-ce pas ? Si tu es curieuse de ce programme, si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à me contacter. Le plus simple, c'est par Insta. Si tu as aimé cet épisode et le podcast Âme Fauve, je t'invite à t'abonner à mon compte et à laisser une review pour justement que toutes les femmes puissent découvrir ce podcast fondamental pour libérer ta version fauve et surtout rugir de plaisir. Bye!